Arabian Alien du saoudien Meshal Al-Jazer, la police des mœurs tente de débusquer des extraterrestres qui prennent possession du corps des humains. C'est Men in Black au pays de l'or noir. Réalisateur autodidacte de 24 ans, Meshal Al-Jazer voit cette année l'un de ses films sélectionnés au festival Sundance, dans les montagnes rocheuses aux États-Unis. Son court-métrage Arabian Alien a été tourné à Los Angeles, où il a suivi pendant 3 ans une formation de scénariste. Il y a reconstitué les décors et les costumes de son pays, grimant des latinos en saoudien. La partie ignorante de l'Amérique, pas toute l'Amérique parce que c'est un très grand pays, mais disons que la partie ignorante des Américains blancs associe tous les Arabes à Ben Laden. J'y suis confronté depuis que je suis aux États-Unis. C'est marrant parce que je suis probablement beaucoup plus tolérant que ces gens-là. Assoiffés de liberté, les créatures venues d'un autre monde aiment les choses interdites et jugées dépravées dans le royaume, comme la musique, les poupées Barbie ou le dab. L'irruption d'un de ces aliens dans le quotidien d'un jeune Saoudien dépressif a l'effet d'un électrochoc. Quand je raconte mes histoires, j'imagine toujours la façon dont un extrémiste de chez moi les recevrait. Je pars du principe que je dois exposer mes croyances, qui sont certainement très opposées à celles de cette personne, mais qu'au moins, je dois lui présenter d'une façon qui ne soit pas immorale à ses yeux. Et il peut regarder mon film, et il va probablement être à 100% en désaccord avec ce que je fais, mais au moins, il peut regarder. Et peut-être que ça peut déclencher quelque chose dans son esprit. Malgré le succès de Wadja de la réalisatrice Haifa Al-Mansour en 2013, le cinéma saoudien était quasi inexistant jusqu'en 2018. Dans une vague de moralisation, toutes les salles étaient fermées depuis l'attaque de la Mecque par des islamistes en 1979. Avec 81 millions de vues sur sa chaîne YouTube, Meshal est depuis ses 17 ans une star du web. Dans cet espace de liberté, il se gausse des travers de son pays, comme le pouvoir démesuré des garçons sur leurs propres sœurs. Khaled. قوم ابن السوق. ترى أمس سلفتك 200. سوي لي عصير برتقال مع جزر وأوديك. Ma mère, que j'aimais profondément, est morte d'un cancer du sein quand j'avais 9 ans. Elle était très religieuse et stricte. Elle tenait le rôle qui lui était assigné et elle pensait qu'elle faisait ce qui était bon pour moi. Elle n'essayait pas de me laver le cerveau de façon maléfique, non, c'était pas ce genre de truc. Toujours est-il qu'après son décès, personne n'essayait plus de me contrôler. Et j'ai commencé à réaliser toutes ces petites choses dont elle m'avait nourri quand j'étais jeune. Et peu à peu, j'ai compris ce que ça voulait dire. Né à Riyad en 1995, Meshal Al-Jazer est plus influencé par ses 4 grandes sœurs qui l'abreuvent de cassettes VHS que par son père accaparé par sa carrière de docteur en philosophie arabe. ما انت بصاحي ماما هذول يدخلون النار؟ ايه يا ماما يدخلون النار. طيب واحنا ندخل الجنة؟ ايه يا ماما حنا بندخل الجنة لأن حنا مسلمين وكل المسلمين بيدخلون الجنة. سمياتي انتِ نظفتي غرفة سارة اليوم؟ En 2016, avec Soumiati 20 en enfer, son premier court-métrage engagé, Al-Jazer dénonce la maltraitance des domestiques étrangers par les familles saoudiennes.
Son héroïne, une petite fille de 7 ans, compare le destin de sa femme de ménage à celui de son poussin qui finit par mourir par sa faute. Quand Hitchcock faisait des films, il y avait un code de moralité à Hollywood. Et il était assez brillant pour le contourner en utilisant des outils qui lui permettaient d'exprimer quand même ses idées. Il utilisait les films de genre et d'autres outils et il y arrivait. Dans mon cas, c'est pareil. La censure pourrait me rendre plus créatif et non pas me limiter. Parce qu'au fond, mes opinions restent les mêmes.